À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 11 et 12 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie encore pour vos retours sur les guidances précédentes. On va regarder au niveau astrologique avec la Méodec. Quelle est la maison qui nous accompagne pour ce week-end? La maison 8. La maison de la transformation, des remises en cause, de la sexualité, de la mort et de l'argent. Bon. Allez, quel signe? Quel est le signe là qui nous accompagne? Les Gémeaux. Découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. La planète. Ouf. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, il neige. Hop, qu'est-ce qu'on a comme carte ici? Comme planète Saturne, les responsabilités, la réalité, la discipline, le respect et les limites. Au niveau de l'aspect, on a le quinconce, ajustement à faire, apprendre par l'expérience. Et j'ai vraiment cette impression ici qu'il y en a certains et certaines qui vont mettre des limites, imposer des limites. Et on a le nœud nord, la voie d'évolution, la direction à suivre. Il est pas mal ressorti. Alors ici, oui, vous allez apprendre à mettre des limites dans un relationnel ici, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a cette idée de retrouver un équilibre. J'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui absorbent votre énergie là et vous allez mettre une limite, sans pour autant couper les ponts. On n'est pas dans cette énergie-là, quoique ça pourrait, parce qu'on est quand même dans la maison 8. Mais moi, je ressens plus le fait de s'écouter et d'imposer des limites par rapport à l'environnement extérieur. Il y a des remises en question aussi par rapport à ce que vous avez vécu, mais il y a une évolution par rapport à ça. Euh, j'ai l'impression que vous faites un peu le bilan de ce que vous avez pu vivre ces derniers temps. Pour d'autres, il y a cette idée de... Comment dire? Alors, j'ai une idée par rapport aux financiers, comme si vous aviez besoin de trouver une nouvelle stratégie par rapport à vos finances. Peut-être un moyen d'économiser, de mettre de côté pour une activité, un projet ou autre. Pour d'autres, il y a cette idée de se serrer la ceinture ou de trouver une solution, vous voyez, pour dépenser moins, de trouver une solution pour dépenser moins. Voilà, c'est ça qui revient. Et enfin, on voit ici qu'il y a quand même cette idée d'apprendre par vos expériences passées, mais aussi le fait de penser à une formation ici. Alors, de penser à une formation, c'est plus dans le sens où vous êtes déjà en formation. Là, vous avez besoin de vous organiser clairement pour apprendre. Là, il y a des ajustements à faire dans votre organisation. Mais avec le nœud nord, on est sur la voie d'évolution, et on le voit ici avec le quinconce. On voit qu'il y a des ajustements à faire. Euh, il y a cette idée aussi de prendre ses responsabilités dans une situation. Dans tous les cas, vous évoluez. On va voir maintenant avec le petit Lenormand. Ouh. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 11 et 12 décembre 2021? Alors, on a la montagne, les souris. Ah, il y a une difficulté ici, quelque chose qui vous angoisse. Euh,
Ouais, j'ai l'impression que pour certains et certaines, c'est comme si vous n'arriviez pas, enfin, vous aviez pas le temps de faire ce que vous voulez faire. Il y a vraiment une réorganisation à prévoir ici. On a le bouquet, tiens, qui ressort. On a la loupe, ouais, le fait d'examiner une proposition. Alors, le week-end, donc on a le 12 décembre, donc 12-12-2021. Portail énergétique. On nous parle du cœur ici, de la lune, de vos émotions. Ok, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Le temps, l'horloge et les souris qui reviennent. Il y a vraiment quelque chose là avec le fait de ne pas avoir assez de temps. Euh, alors, soit il y a une échéance ici qui vous stresse, soit c'est vraiment le manque de temps. On voit que vous êtes angoissé, stressé. Et on a la prudence. La prudence qui ressort aussi au niveau professionnel. On pourrait nous parler du professionnel. Vous voyez, ce renard, il regarde ce labyrinthe là. J'ai pas le sentiment que ça soit quelque chose qui tourne en rond, mais surtout que vous vous éparpillez au niveau de votre mental. Vous ne savez plus dans quelle direction vous dirigez là. Vous ne savez plus où donner de la tête. Allez, je remélange. Alors, il y a une personne qui m'a demandé pourquoi je rebrassais les cartes après avoir fait la coupe. Donc, j'avais répondu que quand on fait la coupe après, on a sur le dos, on connaît la carte puisqu'on l'a vue. Et moi, je préfère remélanger pour ne pas savoir ce qu'il y a en dessous, tout bêtement. Maintenant, c'est chacun fait comme il l'entend. D'accord? Il n'y a pas de règle. Vous faites comme vous le voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le bateau. L'avancement, les voyages, la communication aussi. On a le lys. Oh, le puits. La montagne et les nuages. Voilà, vous allez sortir. Vous voyez ici, il y a une confusion. Il y a une confusion qui vous bloque ici, votre mental peut-être vous bloque ou une situation qui n'est pas claire. Vous allez sortir de ça et on voit que vous actez le fait d'avancer, d'accord? Après, ça peut être par rapport à des papiers, à une légalisation, mais dans tous les cas, on voit que vous avancez ici. Alors, qu'est-ce qui... Ah! Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Normalement, je fais 9 cartes. Bah, je vais retirer 2 cartes. C'est pas grave. Voilà. Est-ce que le dos change? Non. Ah, non, ça change pas. Ça change pas. On a toujours les 5 cartes ici. Donc, il y a bien quelque chose qui bouge. Allez, en carte centrale, qu'est-ce qu'on a ici? Les ponts, qui nous parlent de passer d'un état à un autre, de passer à une autre étape. On a l'anneau qui nous parle d'engagement, de contrat, de partenariat, d'association. On a les dés, l'imprévu, la surprise. On a le renard qui revient et on a le labyrinthe qui est de nouveau ici. Bon, ici on pourrait nous parler d'une proposition, d'une signature qui arrive assez soudainement ici au niveau, alors ça peut être au niveau professionnel, si ce n'est pas au niveau professionnel, on nous parle de votre prudence. Si c'est au niveau professionnel, on voit que subitement il y a un accord, il y a un avenant, un contrat, il y a un avenant, un contrat, une promotion, c'est possible aussi. En tout cas, on voit que vous passez d'une étape à une autre et du coup, vous arrêtez de faire du surplace. Si c'est pas au niveau professionnel, alors le fait de signer ici, ça peut être aussi le fait de se dire bon, maintenant j'acte le fait de lancer mon activité. C'est aussi probable. Ce n'est pas qu'une activité salariée. Pour d'autres ici, on peut parler d'une proposition qui vient à vous, qui vous demande un investissement, qu'il soit matériel ou immatériel. C'est assez soudain. Ça vous permet de passer à une autre étape. Cependant, vous ne prenez pas de décision ici
parce que vous êtes dans la prudence. Vous ne savez pas trop si vous devez vous engager, accepter cette proposition ou la refuser. On nous parle de la croix, de la tour, de la faux et de la boussole. Bon, clairement ici, il y a cette idée de fardeau, hein, de fardeau. Vous allez trancher, encore une fois, il y a cette idée de décision. Il va falloir se décider pour certains et certaines pour pouvoir avancer ici, hein, et arrêter de faire du surplace. Pour d'autres, vous allez récolter quelque chose ici qui va vous permettre de mettre fin à une stagnation. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et c'est que là, avec la foi, on a aussi la récolte, hein. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps ici. Comme je vous l'ai dit, avec la carte du labyrinthe, j'avais cette impression dans la coupe que vous vous éparpillez, vous ne savez plus où donner de la tête. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont arriver ce week-end, hein. Par rapport peut-être à de l'administratif, à une entreprise, c'est possible aussi. Ici, il va falloir passer d'un état à un autre. Pour moi, peut-être que vous étiez en recherche d'emploi. Ici, vous allez avoir une opportunité. D'accord? Ça arrive assez soudainement, mais il y a beaucoup de choses à faire. Pour d'autres, on nous parle d'un engagement, d'une proposition ici, mais on voit que vous êtes un peu échaudé, hein, ici. Avec la croix et le renard, on peut me parler d'être sur le qui-vive, sur vos gardes, hein, et on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Euh, Vous avez peut-être besoin d'un moment seul ici, parce que la carte de la tour, ça peut aussi nous montrer cette solitude, mais cette élévation-là. Il y a une direction à prendre de toute façon, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit que de toute façon, ça va vers le positif ici. Donc, vous allez avancer et vous allez franchir une étape. C'est positif pour vous. Il y a une direction à prendre. Et vous allez la prendre sur ce week-end grâce à ce qui arrive ici. Cependant, on voit que vous êtes quand même échaudé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que là, il y a toutes les possibilités, hein. Peut-être qu'ici, vous allez refuser cette proposition. Mais du coup, ça va vous permettre de vous positionner par rapport à votre avenir. Et d'arrêter d'être... oui, de penser peut-être un peu trop ici, hein. Il est possible aussi que vous récoltiez une petite somme d'argent au jeu de hasard. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ça ressort ici, hein. Pour d'autres, on peut me parler aussi euh, d'avoir enfin une réponse ou une somme d'argent ici par rapport à une institution, à un bâtiment administratif, une organisation. Donc c'est plutôt pas mal quand même, hein. Mais vous avancez, vous allez avancer. Après ce week-end, ici, moi j'ai l'impression que voilà, vous mettez fin à une situation pénible ici, à quelque chose qui vous plombe, hein. Vous y mettez fin et vous allez de l'avant. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end avec l'oracle des miroirs? Bon, on nous parle ici d'une décision qui met fin à quelque chose. On nous parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Alors, soit c'est vous qui prenez une décision, vous annoncez quelque chose. On voit qu'en tout cas, c'est quelque chose qui met fin. Soit c'est une personne qui vous annonce quelque chose. On voit ici bon, que c'est plutôt... ça peut vous déplaire, hein. Ça peut vous déplaire. Ça peut être une annonce qui n'est pas positive. On y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La culpabilité, le contrat. Ok. Bon, ici, il y a une peur. Il y a une peur. Il y a une peur, il y a une déception aussi au niveau d'un engagement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le miroir magique et l'évolution. Ok. Bon.
Alors, dans tous les cas, s'il y a un contrat qui s'arrête ici, on vous dit ou qu'il y a une signature qui ne se fait pas, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a une évolution positive derrière. D'accord? C'est un mal pour un bien. Pour d'autres, il y a peut-être la peur d'être critiqué, jugé par rapport à un engagement, par rapport au fait de s'engager dans quelque chose ici. Mais derrière, on vous dit que vous évoluez, hein, c'est pour votre bien, vous avancez, encore une fois. Hein. La jalousie qui ressort. Oui, c'est peut-être justement des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, ou vous alimentent de doutes, hein, clairement. Hein. Allez. Un tirage à 13 cartes. Ok, là j'en ai bien 7, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le cadeau, la surprise. L'amitié, la séparation, l'instabilité, la naissance. Bon, là, il y a la fin de tension ici. Il y a la fin d'un stress. Hein. Il y a la fin d'un stress. Vous avez un soutien ici. Il y a quelque chose, une belle surprise qui va arriver sur ce week-end. Alors, peut-être par rapport à des amis ou des personnes que vous connaissez. Hein. Vous allez peut-être revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous allez avoir une belle surprise ou alors c'est une proposition hein, qui va vous permettre de retrouver une certaine joie de vivre, hein, j'ai envie de dire, hein, qui va vous permettre de vous apaiser là par rapport à ces tensions. Ok. Je vais regarder si vous voyez toutes les cartes. Oui. On y va, on commence. Qu'est-ce qu'on a ici? La distance. Ok. Le temps. Oh, ça sent la prise de recul là. Le miroir magnétique et la santé, ouais. Alors là, pour certains et certaines, vous prenez vos distances par rapport à une attente. D'accord? Vous prenez du recul ici. J'ai vraiment ce sentiment-là. Pour d'autres, vous avez besoin d'un peu de temps pour vous. Hein. Ouais, pour vous occuper de vous. On a le contrat qui ressort. Le travail. Ah, ça ressort ici. Et la culpabilité. Ici, bon, alors vous pouvez avoir une déception au niveau professionnel. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'un CDI, par exemple, vous étiez en CDD et votre contrat ne se renouvelle pas. Pour d'autres, il s'agit d'une opportunité professionnelle qui arrive à vous, sauf que vous avez peur d'être critiqué, jugé. Vous culpabilisez par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres. Bon, on va regarder. On a l'examen, le boomerang. Et l'ouverture. Bon, ici, il y a quelque chose qui revient en positif, d'accord? Ça peut être une réussite par rapport à un concours, un examen ou autre. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir fait une introspection sur ce que vous voulez réellement. Là, vous allez vous ouvrir vers de nouvelles opportunités. Vous sortez d'une culpabilité aussi ici, d'une peur. Là, on a quand même un contrat sur le long terme. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça pourrait nous dire que vous voulez mettre fin à un contrat stable ici pour vous lancer dans une nouvelle activité et que vous avez peur. Quand c'est comme ça et que vous êtes dans un emploi stable, vous avez envie de lancer une nouvelle activité, faites-le en parallèle dans un premier temps. Ça vous permettra déjà de vous rassurer avant de tout quitter. Hein.
Pour d'autres, il y a vraiment le fait d'avoir une opportunité là, une belle opportunité au niveau professionnel, encore une fois, hein, qui va sur le long terme. On a la loi, il y a l'officialisation là, hein. L'enfant, la jalousie. Voilà, il y a un équilibre qui se retrouve. Alors peut-être ici qu'il y a un problème encore avec un enfant ici, hein. Alors ça peut être par rapport à une garde d'enfant, ça traîne depuis longtemps. Ici, on voit que de toute façon, il y a une réussite avec l'examen, hein, on a la jalousie là. Il y a une réussite par rapport à ça. Donc si c'est dans le fait d'avoir la garde d'un enfant ici, c'est positif pour vous. Pour d'autres, on nous parle peut-être d'un enfant qui a des mauvaises fréquentations, attention. Et pour d'autres encore, il y a le fait d'officialiser un projet ici. Mais attention, bien sûr, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas vraiment, qui ne vous souhaitent pas que du bien. D'accord? Mais de toute façon, là, vous en sortez de tout ça. Vous allez faire un travail là sur ce week-end. Alors, soit vous le faites déjà et ça va porter ses fruits ce week-end, soit vous le faites ce week-end. On voit qu'il y a un travail sur soi ici, le fait de prendre du recul, de prendre du recul sur ses émotions ici, hein, de retrouver un équilibre. Vous prenez du recul par rapport à une situation négative. Il y a le fait de faire une introspection pour retrouver un équilibre et vous allez vers le fait de sortir de cette situation néfaste, de cet entourage néfaste et d'aller vers un bien-être ici, hein. Il y a un renouveau ici au niveau du bien-être. On pourrait parler de rendez-vous chez un pédiatre. Mm. Il y a le fait aussi de vouloir un enfant ici. On pourrait me parler de procréation médicalement assistée, hein. Avec le fait de signer quelque chose, ça fait peut-être un temps. Vous culpabilisez, vous perdez espoir peut-être aussi. Là, il y a vraiment le fait de prendre du recul par rapport à ça. Il y a un travail sur soi à faire, hein, parce que le psychologique joue beaucoup aussi, hein, dans l'attente d'un enfant. Bon, et pour d'autres, hein, comme je l'ai dit, il y a des résultats positifs par rapport à un concours, à un examen, ou alors un examen médical, c'est possible aussi. Euh, pour d'autres, il y a cette idée de contrat sur long terme qui arrive, d'un enfant qui va faire de longues études ici, qui risque peut-être de partir et de quitter le nid pour continuer ses études. Pour d'autres, un enfant peut quitter le nid pour travailler ici, hein. En tout cas, ça vous fait plaisir. En même temps, vous êtes un peu, voilà, vous êtes entre deux. Mais en même temps, il faut, voilà, on n'élève pas ses enfants pour qu'ils restent avec nous toute notre vie, hein. Ils font leur vie aussi. Mais ça peut être un moment un peu, voilà, un peu déstabilisant pour vous. Allez, on va voir au niveau sentimental. Puis pour d'autres, il y a vraiment cette idée de mettre des limites, hein, par rapport à des personnes qui se permettent de vous critiquer ou de vous dire certaines choses qui sont déplacées, hein. Donc vous allez le faire savoir sur ce week-end. Et vous allez du coup vers votre bien-être, vous vous écoutez. Allez, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe ici? Je prends l'améthyste Love Oracle pour changer un peu. Hop. On a le silence, la solitude, la non-communication et la réconciliation. Derrière, on a le consultant ou femme, donc là ça vous représente, hein, et la chance. Bon, ici on nous parle soit pour les célibataires ici de vous réconcilier avec vous-même par rapport au fait que vous soyez renfermé, hein, ou de vous réconcilier par rapport à votre solitude. Ici vous avez une très belle opportunité, on voit, ouais, on parle du passé quand même, ouais.
Oui, donc là, c'est faire la paix avec un passé hein, qui a peut-être pu vous enfermer depuis un moment. Euh, et du coup, vous allez commencer à vous ouvrir. Pour d'autres ici, on voit que bon, il y a peut-être une personne ici qui pourrait revenir, hein, essayer de se réconcilier avec vous, revenir à la communication pour se réconcilier avec vous. Et pour les couples ici, on voit que s'il y a eu de la distance hein, dans le couple ici, on voit que sur ce week-end, les choses vont s'arranger. Hop là, on y va. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? La pause, le break. L'hiver, la fin de cycle. Alors, on parle de jeune homme superficiel, mais on pourrait parler d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Hein. La tromperie, l'adultère et la rivalité. Hein. Ta, ta, ta. Bon, ici, il pourrait y avoir une personne en face de vous qui ne vous dit pas la vérité. Cette personne peut être déjà engagée. Peut-être pour d'autres, elle a d'autres options. Il y a vraiment une... Faites attention. Hein. Faites attention. Ça peut être, alors c'est qu'une indication, hein, c'est pas parce que je donne le nom des signes que ça ne parlera qu'au Capricorne, Verseau, Poisson, d'accord? Donc là, je les ai dit. Euh, Il y a une pause et il y a une guérison à voir. Ok, bon. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a sur la distance? On a la chance. Sur le temps, on a la séparation. Sur le miroir magnétique, on a la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Et sur la santé, on a la sagesse. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous réfléchissez à vous séparer, à mettre fin à une relation parce qu'il n'y a plus de passion. Vous êtes peut-être rendu compte que ce n'était que une passion et non pas un amour. Donc, vous prenez de la distance et vous pensez, vous réfléchissez à ça. Pour d'autres, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui revient. C'est une personne avec qui vous vous êtes séparé il y a longtemps, ou alors si c'est une séparation récente, on peut parler, vous avez vécu longtemps avec cette personne avant de vous séparer. Sur le contrat, on a l'âme sœur. Sur le travail, on a la rencontre. Et sur la culpabilité, on a le détachement, l'automne. Donc ici, vous pouvez ce week-end, pour certains et certaines d'entre vous, rencontrer une nouvelle personne. On vous dit qu'il y a un lien d'âme entre vous. Hein. C'est lors de petits déplacements. Ouais. Et que vous allez, il y a ce détachement par rapport à la peur. Pour d'autres, il y a cette idée d'avoir rendez-vous avec une personne ici que vous côtoyez déjà, avec qui vous êtes déjà en relation. Et là, vous allez décider de vous détacher d'une culpabilité. Alors, on a la séparation ici. Peut-être allez-vous annoncer à cette personne, alors peut-être pas à celle-là. Ceux qui décident de se séparer, là, peut-être que vous allez vouloir annoncer à la personne que vous voulez vous séparer. Vous arrêtez d'être dans la culpabilité parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre ou vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein.
Pour d'autres, on parle d'un détachement par rapport à une rupture qui s'est passée déjà il y a un temps, d'accord? Il y a la fin d'une attente aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Sur l'examen, on a le happy end. Donc dans tous les cas, c'est positif pour vous, quelle que soit l'issue, hein. Sur le boomerang, on a le message reçu. Et là, il y a vraiment, ici c'est bizarre, mais on a vraiment cette énergie de quelque chose qui revient. Soit une personne, soit c'est une situation qui revient sur le tapis pour les couples. Et sur l'ouverture, on a l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle. Bon, il y a quelque chose de positif ici entre deux personnes. Alors pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne ici, on vous dit, hein, c'est une rencontre assez forte et sérieuse, hein. Euh, il y a cette idée de message, vous allez recevoir un message de cette personne, il y a des échanges ici qui vont vous confirmer qu'il y a bien quelque chose entre vous. Comme si cette personne allait vous dire qu'elle est très attirée par vous, qu'il y a une alchimie. Là, du coup, ça va vous permettre de vous détacher d'une rupture ancienne. Bon. Sur la loi, on a l'union, l'officialisation, l'engagement. Sur l'enfant, on a le nouveau départ, le printemps. Et sur la jalousie, on a l'invitation à venir. Il y a un équilibre qui est retrouvé ici. Alors c'est vrai que je n'ai pas dit les signes si ça vous intéresse, hein. On est dans une guidance générale, donc le tirage concerne tout le monde. Mais là, les signes qui apparaissent sont Bélier, Taureau, Gémeaux et Balance, Scorpion, Sagittaire, hein. Alors moi ici, j'ai l'impression que effectivement, là, il y a un renouveau dans un couple, d'accord, une invitation. Vous allez peut-être pouvoir sortir ensemble à deux. Pour d'autres, il y a cette idée d'engagement qui arrive. Il y a une proposition ici. L'invitation, c'est pas forcément le rendez-vous, mais il y a une proposition par rapport à un nouveau départ. Donc là, clairement, ici, c'est peut-être une personne qui revient. On parle de pause et non de séparation, mais là, on a la séparation quand même. C'est une personne qui revient, voilà, qui a fauté dans le passé ou qui ne vous a pas tout dit, qui avait plusieurs options, qui était plus ou moins dans la légèreté. Il y a une guérison derrière, hein. Et là, en fait, cette personne revient à la communication. Peut-être vous allez vous voir, c'est possible, hein. Il y a un visuel quand même. Pour d'autres, c'est une rencontre au niveau professionnel, c'est possible aussi. Et là, on voit qu'il y a cette idée de vouloir donner une seconde chance à votre relation, mais de manière sérieuse et durable, d'accord? Soit il y a un lien d'âme entre vous et cette personne revient et on voit que là, il va falloir, pour accorder cette seconde chance, il va falloir se détacher d'un passé, de ce qui s'est passé avant. Là, vous allez être dans la réflexion par rapport à ça. Pour d'autres, cette personne veut un nouveau départ, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre récemment, 3 mois en arrière, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais j'ai plus l'impression que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Là, on voit que vous êtes bien avec cette personne. Cette personne, elle vient un peu vous perturber sur ce week-end. Mais dans tous les cas, je pense que voilà, vous allez vous détacher de ça parce que vous avez rencontré la bonne personne qui vous correspond. C'est assez surprenant. On a le cadeau ici, hein, par rapport à une stagnation, une pause, hein, un temps d'arrêt. Donc, pour les, pour les couples ici, il y a vraiment cette idée de se retrouver, hein. Il y a un renouveau. Alors, il y a peut-être une prise de recul là. Oui, vous sortez de votre routine, là, vous avez envie de sortir de la routine. Il y a peut-être eu beaucoup de reproches ces derniers temps. Là, vous allez recommuniquer correctement et vous allez vous donner un nouveau souffle, j'ai envie de dire, hein. Il y a une séduction là qui se remet en route.
Voilà ce que j'ai pu vous dire au niveau sentimental. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, hein. Alors, oui, pour les couples, c'est peut-être une énergie, une situation hein, du passé là qui revient sur le tapis que vous n'aviez pas réglé. Là, vous allez le régler sur ce week-end. Allez, on va faire les questions-réponses. Au niveau sentimental, on a la surprise qui revient. Le mensonge, la fusion des sentiments. Bon, ok, il y a des choses cachées qui sont pas négatives. On y va. Allez, on va mettre les pierres. Alors, premier choix, le quartz rhodonite. Et deuxième choix, le cristal de roche. Qu'est-ce qu'on a? Tu n'es pas prêt. Bon, ça, c'est fait. La rupture. Ok, enfant, ton âme sœur n'est pas prête. Bon, c'est bon, vous êtes tous... Tout le monde n'est pas prêt, là. C'est... ok. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu n'es pas prêt, rupture. Vous n'êtes pas prêt ou prête pour certains parce que vous avez encore le deuil d'une séparation à faire là, hein. D'accord? Pour d'autres, vous n'êtes pas prêt ou prête à vous séparer pour l'instant ou à acter une rupture à cause peut-être des enfants. Bon, j'ai 10 jours, 2 mois, le mois de janvier, 4 mois maintenant, l'année prochaine. Donc janvier, février, mars, avril, ça va jusque-là. Bon, il y a des communications. Alors ici, j'ai pour certains et certaines d'entre vous des communications à venir, on le voit, hein. C'est quelque chose, vous ne vous y attendez pas, d'accord? Vous êtes peut-être pas prêt ou prête à recommuniquer avec cette personne. C'est une personne avec qui vous vous êtes séparé ici. Il y a cette idée de nouveau départ, de changement par rapport à une séparation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, on peut parler de rencontres par un moyen de télécommunication. Si c'est ce que vous voulez, en tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'instant au niveau sentimental à rencontrer une nouvelle personne et on voit que la personne qui vous est destinée ou qui doit rentrer dans votre vie, elle n'arrivera que l'année prochaine, d'accord? Elle n'est pas prête non plus. C'est très précis comme message, hein. Allez, pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, homme, femme brune, 3 semaines. Alors peut-être que d'ici 10 jours à 3 semaines, vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit que vous n'êtes pas prêt ou prête et on nous parle d'une surprise. Bon, alors soit c'est la personne à qui vous pensez, mais on voit que vous n'êtes pas prêt ou prête à réceptionner quelque chose, hein. Même si vous avez l'impression de l'être, c'est pas le cas du tout. Il y a encore une blessure du passé là, hein. Pour les célibataires, c'est pareil, hein. Vous n'avez pas fait le deuil d'une relation passée, ou en tout cas, on va dire que l'énergie de séparation est toujours là. Là, il y a une surprise pour vous, on nous parle de la nouvelle lune. Bon, là, elle arrivera qu'en janvier, du coup. Mais oui, enfin, je crois, hein. Oui, c'est ça. Sinon, vous me corrigez en commentaire, hein, il n'y a aucun problème. Du coup, ça peut aussi nous parler du fait que peut-être sur l'année prochaine, début janvier, il y ait voilà, cette personne, que vous rencontriez cette personne, ou dans 3 semaines, ou dans 10 jours, hein. Bon, voilà. Mais que ça soit pas le moment. Allez, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, blocage, mémoire karmique. Bon, bah ici, clairement, c'est bloqué, hein, vous n'êtes pas prêt, l'autre personne n'est pas prête parce qu'il y a un nœud par rapport à une vie antérieure si vous y croyez, sinon c'est par rapport à un passé ici. Ça peut être au niveau de la communication par rapport à des enfants. Et pour les célibataires, on voit que bon là, il n'y a pas de rencontre, hein, mais on voit que vous n'êtes pas prêt ou prête parce qu'il y a un blocage énergétique ici, hein, par rapport au passé ou par rapport à une vie antérieure. On continue avec
l'oracle des réponses angéliques. On y va. Alors, je vais juste remélanger. Il y en a une qui s'est déjà posée. Ok. Eh ben, ça vient tout seul aujourd'hui. Allez, on met les petites cartes. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Alors, on va mettre la communication pour le tas numéro 1, la sagesse pour le tas numéro 2. Je cherche le dernier. Ouais. Et le présent pour le tas numéro 3. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Résolution pacifique, occasion favorable et un oui avec certitude. On l'avait déjà, je crois, hier, le oui avec certitude. Donc là, on vous dit qu'il y a bien une opportunité qui va arriver, que par rapport à cette résolution pacifique, on voit qu'il y a, vous voyez, il y a un arc-en-ciel ici, il y a cette idée de guérison, de paix, d'accord, d'être en paix. Allez, on va regarder pour ceux qui ont choisi la communication. N'arrêtez pas. Alors, là, avec la communication, on pourrait dire n'arrêtez pas de parler, n'arrêtez pas de communiquer. C'est par la parole que vous allez opérer une guérison et être en paix. Ici, on vous dit de persévérer, quelle que soit du coup votre question. On oublie la carte pour le choix. Ici, on vous dit de persévérer, que les choses vont être en votre faveur. Il y a un oui avec certitude. Il y aura une opportunité ici. Pour ceux qui ont choisi la sagesse, la petite chouette, c'est non avec certitude. Non avec certitude. Je vais rajouter une carte. Amour romantique. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ici il est question de guérir d'un relationnel ici qui n'est pas réciproque, enfin de sentiments qui ne sont pas réciproques ici, clairement. Pour pouvoir retrouver une paix. En tout cas, ça parle d'un relationnel ici. Je vais juste couper pour voir pour vous. Attendez-vous un signe. Ok. Vous allez avoir une prise de conscience où il y aura un événement extérieur qui va vous permettre de vous dire que et d'accepter ce non avec certitude, d'accord? Mais derrière, vous êtes en paix et vous aurez une autre opportunité, d'accord? Et c'est un oui avec certitude. Pour ceux qui ont choisi le présent, des relations profitables, voilà. Bon là, il y a cette idée peut-être d'être dans le moment présent, de profiter des personnes autour de vous, mais on parle aussi peut-être d'un thérapeute ici ou d'une personne, quelle qu'elle soit, qui peut vous aider à être en paix par rapport à une situation. Et on vous dit oui avec certitude, on a la patience derrière encore qui revient, mais elle est loin. Donc c'est vraiment le fait de se recentrer sur le moment présent. On peut aussi parler d'un cadeau, d'une surprise ici, qui va vous faire plaisir. Une opportunité de toute façon là. Il y a une richesse au niveau des conversations et des échanges que vous allez avoir avec l'extérieur et qui vont vous aider. Dans tous les cas. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup un bon week-end et on se retrouve demain pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.